Alors, je tiens à dire que je kiffe d'avoir mon arbre de Noël là. Ça met une bonne ambiance, une ambiance festive dès le matin. Je kiffe, j'aime vraiment beaucoup. Bonjour, j'espère que ça va bien. Je suis levé depuis 5h30 du matin. En général, quand je me lève le matin, moi j'aime bien lire un peu avec mon premier café de la journée. Et là, il est quelle heure? Où est mon téléphone? Je ne sais même pas où est mon téléphone. Il doit être environ 7h du matin. Et donc, environ à 7h du matin, c'est là que je commence à bosser sur mon contenu YouTube, etc. Et donc, je regarde un peu, il y a quoi de neuf dans le monde. Et évidemment, si tu suis un peu ma chaîne, tu sais que le 4 décembre, donc hier, en Australie, c'était le Dragon Age Day. Mais vu que c'est surtout aux États-Unis qu'il faut faire attention, le Dragon Age Day, le cœur du Dragon Age Day s'est déroulé pendant que moi je dormais hier soir. Et donc je me suis levé ce matin, comme j'ai dit, et j'ai regardé ce qu'il y avait de nouveau. Et j'ai vu que BioWare avait drop un nouveau teaser pour Dragon Age Dreadwolf. Donc là je prends juste ma tasse de thé. Je vais juste regarder une vidéo YouTube d'abord, avant de me lancer dans mon taf de YouTube. Ce qui est marrant, je vais regarder YouTube avant de bosser sur YouTube. Bon bref, je vais prendre une douche, etc. Parce que bon là c'est pas possible, hein, là c'est pas possible. Donc je regarde une petite vidéo et ensuite je vais voir un peu ce teaser. J'allais regarder la direct, mais je me dis que ça va être cool de faire une vidéo réaction. Donc je vais faire une vidéo réaction et donc je vais garder ça pour quand je fais la réaction. Et puis ensuite on va analyser ça, s'il y a des trucs à analyser. Et il y a aussi d'autres trucs qui sont tombés sur Dragon Age. Donc voilà, tu auras des news de Dragon Age dans cette vidéo. Mais bon là, je prends ma tasse de thé, j'en profite. Je regarde la dernière vidéo de Caro qui a lancé son RE Mag. Je trouve que ça colle bien parce que je pense que cette vidéo là, ça va être le Dragon Age Mag. Donc ça colle bien, je trouve. Allez, c'est parti, on regarde ce teaser de Dragon Age Dreadwolf. Ok, on voit Solas. Ah, sacré Solas. Oh, le loup implacable. Ouais, c'était un dieu elfique ancien. Ou un rebelle héroïque, hein, ça dépend de quelle histoire tu crois. Ah, ok, ça parle de l'immatériel, comment elle avait emprisonné les anciens dieux elfiques dedans. Oh, oh mon dieu, cette musique, cette musique. Oh. Oh mon dieu, mais c'est trop cool, c'est trop cool. Et tu sais quoi, je vais te mettre le teaser là, je vais le traduire complet. Je te mets ça direct, comme ça tu as le trailer, enfin le teaser trailer avec la traduction exacte de ce que raconte Varric, parce que c'est lui qui fait la voix là derrière, la voix de Varric. Oh, ça fait du bien de l'entendre. Allez, je te mets ça direct. I knew him as Solas, a thoughtful mage obsessed with dreams. But long ago, he had a different name. Fen Harel, the Dreadwolf. Ancient elven god of lies, or heroic rebel against tyranny, depending on which story you believe. In his final fight with the elven gods, Solas imprisoned them and created a veil that split our world from the raw magic of the Fade. But now, he wanted to tear down that veil and destroy the world. And we're the only ones who can stop him. Mon dieu, ce teaser, il est juste trop cool. Alors je sais, tu te dis peut-être, si tu suis un peu l'actualité Dragon Age, tu te dis, attends, c'est encore un petit teaser en image de synthèse, enfin en 2D, on va dire ça comme ça. Et on voit pas grand chose, il n'y a pas vraiment grand chose de neuf qu'on apprend parce que bon voilà, ça donne un peu juste un résumé grosso modo de l'antagoniste de Dragon Age Inquisition. Ça nous dit que dans Dragon Age Dreadwolf, Solas, le loup implacable, sera l'ennemi numéro 1. Ou peut-être que c'est juste une fausse piste hein, et que le vrai ennemi est encore à découvrir. Mais bon, ça avance un peu trop.
Alors moi, c'est une bonne nouvelle que pour ce teaser, ça a été que un truc en 2D, vite fait, en 1 minute, top chrono, un truc comme ça. Parce que ça veut peut-être dire qu'au Game Awards, on aura... Attends. Oh, j'ose espérer. Un vrai trailer, c'est-à-dire un trailer in-game de Dragon Age Dreadwolf. Le premier gros trailer donc de cette version de Dragon Age Dreadwolf. Parce que si tu ne le sais pas, vite fait, je te le dis, Dragon Age 4, donc Dragon Age Dreadwolf, a été en reboot, je crois 2-3 fois déjà, depuis la pré-production en 2014. Ça a connu on va dire, une période de production très mouvementée, avec les départs de chez BioWare, le changement de structure du jeu. Au départ, ça devait être un jeu live service, puis c'est devenu un jeu complètement solo, RPG, comme l'a été Dragon Age Inquisition. Donc là, pour cette version finale, on va dire, de Dragon Age Dreadwolf, qui est déjà en mode alpha, ça y est, ça va être vraiment le vrai premier trailer de ce jeu-là. Et vu que BioWare n'a encore rien dit au moment d'enregistrer cette vidéo, BioWare n'a fait aucun communiqué comme quoi il ne serait pas au Game Awards, parce que bon, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de buzz, il y a beaucoup de gens qui se demandent que si jamais, est-ce que BioWare sera présent au Game Awards, ils n'ont encore rien dit. Alors que pour d'autres studios, d'autres développeurs, je pense notamment à Ed Boon et NetherRealm Studios, ils ont fait un communiqué, ils ont dit on ne sera pas au Game Awards. Ils ont fait ça parce que au Game Awards, ils avaient annoncé leur nouveau jeu. Et là, on sait moi je dis souvent, c'est la tradition presque au Game Awards qu'on ait du nouveau Dragon Age. Dans le sens d'un trailer, un teaser, ce que tu veux. Et je me dis, si vraiment ils n'allaient pas être là, ils auraient peut-être déjà communiqué. Donc, pour moi, ce teaser en 2D qui va peut-être décevoir les fans qui attendent, qui sont taqués sur chaque news, ça va peut-être les décevoir pas mal, mais moi, ça me donne espoir pour Dragon Age Day, pour les Game Awards. Oh mon Dieu! Je suis tellement hypé, je suis tellement excité, j'ai trop hâte. Mais attends, c'est pas tout, hein. Il y a d'autres choses qui ont été montrées au Dragon Age Day. Oh, c'est tellement ouf, c'est pour ça que j'adore les Dragon Age Day. Alors déjà, ils ont publié un coloring book, donc comment on appelle ça en français, genre des dessins coloriés. Alors il faut savoir que c'est une mode ici en Australie, je ne sais pas si c'est pareil en France, j'imagine que ça va être pareil aux States, mais c'est une mode pour te détendre en fait. Tu colories des dessins très compliqués, c'est pas comme des trucs pour enfants, hein. Oh c'est Zévran, oh là là, oh c'est trop cool. Mon chouchou Zévran, je l'adore, il est de Dragon Age Origins, et avant tu avais Morrigan juste là. Oh trop bien. Donc si tu aimes colorier pour te détendre, c'est gratuit. Oh c'est trop bien, oh là là. Alors oui, comme je te disais, hein, c'est une mode ici. Oh, le chien de Dragon Age Origins. Bref, si tu kiffes, n'hésite pas à voir ça. Oh là là. Alors pour info, tout ça se trouve sur le Twitter de BioWare. Et ils ont aussi parlé du nouveau comic qui arrive. C'est un petit événement. C'est en 4 parties. C'est une mini-série. Et ça s'appelle Dragon Age The Missing. Dragon Age, ceux qui manquent, enfin les disparus peut-être, hein, c'est peut-être ça que ça veut dire. Et on retrouvera Varric et Lace Harding qui étaient dans Inquisition. Et ce sera un préquel pour Dragon Age Dreadwolf. C'est comment préquel en français? C'est quoi c'est pas une prélogie, vu que prélogie c'est une trilogie préquel. Bon bref, tu as compris, c'est une histoire pour te donner un lien avec Dragon Age Dreadwolf. Je te dis, il y a beaucoup de news qui sont tombées, beaucoup de trucs qu'ils ont montrés. Et c'est pas fini, hein, c'est pas encore fini. Et il y a aussi une histoire courte, une nouvelle qu'ils ont publiée gratuitement, As We Fly. Et on dirait que ça parle d'Antiva, etc. J'ai lu les romans de Dragon Age, j'aime beaucoup. C'est dire à quel point j'adore Dragon Age. Pour moi, dès qu'il y a un truc Dragon Age, je vais lire, je vais voir, je vais analyser, etc. Donc je vais lire ça et je vais te dire de quoi ça parle. Et c'est tellement excitant! Alors je viens de finir l'histoire. Ça m'a hypé parce que ça parlait des assassins d'Antiva. Et c'est une histoire courte, hein, c'était vraiment quasiment juste 2 scènes. Mais en gros, ça te donnait un peu une idée du ton de peut-être de ce que sera Dragon Age Dreadwolf. Parce que, je ne sais pas si tu sais, si tu n'as pas encore regardé mes autres vidéos sur Dragon Age, j'arrête pas avec Dragon Age, hein, je suis l'actualité vraiment de très près.
Mais en fait, ce Dragon Age Dreadwolf se veut être un peu plus intime avec les personnages. Et cette histoire courte, As We Fly, c'est vraiment t'as l'impression que c'est limite claustrophobique en fait. Parce que l'histoire est très 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 proche des personnages. T'as limite juste 2-3 personnages qui sont au centre de cette petite histoire. Mais c'est vraiment fait en fond. C'est-à-dire que ces 2 personnages principaux, Neri et Noah, sont 2 assassins. Et il y a des retournements de situation et tout ça. Et c'est très violent. C'est très violent comme histoire. C'est Dragon Age, c'est l'ADN de Dragon Age. Franchement, ça me hype en fait. Je me dis que si c'est ça le ton de Dragon Age Dreadwolf, j'ai trop hâte. Oh mon Dieu, mais oh mon Dieu, j'ai pas les mots. C'est dire à quel point j'aime Dragon Age. Hein. Oh là 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 là. C'est vraiment la semaine Dragon Age, et probablement le mois Dragon Age même. Il y a quelques jours, le premier épisode de Dragon Age Absolution, donc la série Netflix, avait été diffusé en avant-première sur du streaming, en fait, sur une chaîne de streaming. C'était en anglais. Et j'ai regardé, il y avait même une interview du producteur et des acteurs, etc. C'était très très intéressant, et j'ai pu voir le premier épisode. Et je ne vais pas te spoiler, t'inquiète, hein. Mais je te dis un truc. Je suis très très hypé par la série, il y a beaucoup de choses qui sont très cool. D'ailleurs, c'est officiel, la série se déroule pendant la période Inquisition, mais bon, je ne vais pas te préciser exactement quand, je vais te laisser découvrir ça, parce que bon, dans le trailer, on voit très bien Cassandra et Liliana, mais à quelle période de l'Inquisition ça se passe, je te laisserai découvrir ça avec la série. Mais je pense que ce premier épisode va peut-être en décevoir quelques-uns. Moi, perso, j'étais très content des personnages, en général. Il n'y a que Myriam, le personnage principal, qui m'a... elle n'est pas ouf, hein, je te le dis direct. Et sans spoiler, c'est quasiment une héroïne Netflix cliché. C'est-à-dire la nana badass qui peut se battre contre 1000 hommes et sans égratignure, tu vois. Tu vois le délire, genre une Black Widow, quoi. Et c'est un peu... Bon, je trouve ça un peu triste parce qu'elle n'est pas du tout intéressante. Du moins, dans ce premier épisode, je trouve Myriam pas intéressante pour un sou. Mais les autres personnages, eux, ils sont vraiment cool. Ils ont une vraie personnalité et tout. Et c'est un peu dommage, je pense que Myriam souffre du fait que c'est le perso principal, donc elle est obligée d'avoir un certain arc narratif pour faire avancer l'histoire. Mais c'est pas très très... Pour moi, personnellement, ça me touche pas son histoire parce que le personnage est tellement... Je sais pas, elle est pas intéressante en fait. Mais je peux pas te dire sans te spoiler, donc je vais pas te spoiler. Je te ferai... des vidéos, soit je ferai une vidéo complète sur la série une fois que j'aurai tout regardé, soit je te ferai des critiques épisode par épisode. Mais tout ça pour dire que ce premier épisode est très cool, l'intro est géniale, les personnages secondaires, enfin le casting en général à part Myriam est vraiment très cool. D'ailleurs, mention spéciale à Quaidon, je crois que c'est comme ça qu'on dit, la Qunari mage femme qui est juste géniale. En anglais, elle est jouée par Ashley Burch qui fait la voix d'Aloy dans les jeux Horizon Zero Dawn et Forbidden West. Elle fait un travail phénoménal avec elle. Déjà dans le premier épisode, ça se voit. Tu as aussi quelqu'un de très connu, Phil Lamar, qui fait une des voix. Et les personnages masculins sont très intéressants. Et petit indice, je pense que si tu es comme moi, tu vas kiffer un arc narratif personnel parmi les personnages masculins. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Bref, tout ça pour dire que la série commence bien avec ce premier épisode, mais je te préviens, Myriam risque de t'énerver. Si t'es comme moi, elle risque de t'énerver, mais l'épisode est quand même pas mal. Je dirais que ce premier épisode n'est pas aussi bien que le premier épisode de Dota Dragon's Blood ou le premier épisode de Castlevania. Donc la qualité n'est pas la même. Mais je dis un grand mais, ce n'est que le premier épisode. On verra, il y a 6 épisodes 30 minutes comme je l'ai dit. On verra comment ça se passe pour le reste. Mais en tout cas, moi je suis toujours hypé et j'ai hâte d'être un vendredi pour découvrir la série dans son intégralité. Cette semaine, tu auras beaucoup de contenu sur Dragon Age, obligé. Je pense que tu auras quasiment une vidéo par jour cette semaine. Il y a une grosse vidéo qui arrive
demain. Et ensuite, tu auras une vidéo spéciale mercredi. Puis ensuite, jeudi, c'est les Game Awards. Enfin, jeudi soir, vendredi matin. Enfin, tu vois le délire. Donc, potentiellement, il y aura des vidéos réactions. Tu auras une vidéo réaction sur celui qui a gagné Game of the Year. Parce que tu le sais, moi, je suis Team Ragnarok. Donc, je croise les doigts pour qu'il gagne. Et puis ensuite, il y a justement un trailer de Dragon Age. Et évidemment, je vais te faire une vidéo réaction et ensuite analyser tout ça. Bref, c'est une semaine hyper chargée. Surtout en actu Dragon Age, j'ai très hâte. Franchement, j'attendais ce Game Awards depuis un moment parce que voilà, surtout parce que c'est une super cérémonie évidemment, mais parce que je m'attends à du Dragon Age. Et s'il n'y a pas de Dragon Age, c'est pas grave, mais je préfère me hyper, je préfère être excité, avoir de l'espoir parce que c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus fun. Et on verra. Dis-moi c'est quoi ton GOTY et pourquoi c'est God of War Ragnarok. Allez, je t'embrasse, je te dis à très vite. À très vite même, comme je l'ai dit cette semaine, ça va être une semaine 100%, quasiment 100% Dragon Age.